Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce n'est pas de vous parler de business ou de quoi que ce soit lié avec la Chine, mais c'est de vous parler d'un phénomène qui est vraiment réel, qui se passe dans nos pays, au niveau de l'Afrique et bien d'autres, même ici en Chine ou en Europe, hein. Il s'agit de la dépression, quoi. Et c'est un fléau, c'est un phénomène qui est réel, qui se fait dans le pays. Les gens pensent que c'est la folie ou c'est un genre de truc, mais c'est une maladie, c'est quelque chose qui se passe. Parce que on va prendre ça pour rire, mais nos parents auparavant ne nous ont pas dit que la vie était autant stressante, hein, que lorsqu'on allait grandir, on allait avoir autant de problèmes, autant de mal à pouvoir se construire, à avoir un peu les petits trous au niveau de notre route pour acquérir au fait le succès afin de pouvoir atteindre également nos objectifs. De vrai, la vie n'est pas aussi facile que ça. Ces temps-ci, au niveau de mon pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, on entend les cas de suicide, on entend les cas de dépression passés par là. Si généralement, au niveau de la jeunesse que cela se passe, c'est pas parce que les gens ont envie de pouvoir se jeter dans de l'eau, dans un fleuve ou dans la mer, d'aller se tuer. C'est pas parce qu'ils ont envie de pouvoir le faire, mais c'est la pression sociale, ce sont les problèmes passés par là qui font que tout ça, ça nous arrive actuellement. C'est vraiment difficile de savoir que tu es en train de lancer une activité. Je prends par exemple le cas de l'entrepreneuriat, puisque c'est ce que j'essaie de faire également. De lancer une activité et autour de cette activité, d'avoir des personnes qui, par moment, t'aident dans ton activité et par moment aussi, viennent mettre des embûches dans ton activité pour te rabaisser jusqu'au niveau de pouvoir recommencer encore l'activité. Eh bien, ce cas-là aussi m'est arrivé très récemment. C'est pourquoi ces temps-ci, vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, parce que j'essaie encore de pouvoir m'y faire par rapport à certaines situations que je vis actuellement. Et il faut dire que c'est pas facile. La vie n'est vraiment pas facile. Si on savait que la vie allait être comme elle est actuellement aussi difficile, où il faut passer par les embûches, il faut passer par les pièges, par les problèmes pour pouvoir atteindre un jour son but, on allait redevenir bébé, quoi. On allait redevenir enfant. Parce que quand on est enfant, on ne se soucie de rien. On ne pense qu'à manger, dormir. Et par moments, on nous fesse, on va à l'école et on revient. Et c'est toute notre vie lorsqu'on est enfant. On aurait bien voulu être à ce stade-là, rester à ce stade-là. Ne pas vieillir, ne pas grandir, ne pas être en train de se soucier à chaque moment de savoir qu'est-ce qu'on va manger, de quoi est-ce que demain sera, de ne pas être toujours en train de penser à comment résoudre tous les problèmes qui sont liés à sa propre vie, de ne pas être tout le temps là en train de se demander si demain tu pourras en fait te payer l'électricité, tu pourras en fait te payer l'eau, te payer quelque chose à manger, si ton entreprise actuellement pourra continuer à progresser ou si tu auras les moyens de pouvoir rehausser ton entreprise là où tu aimerais l'envoyer ou même de pouvoir penser à déjouer tout ce qui est comme stratégie des autres personnes qui veulent nuire à ton activité. Récemment, j'avais eu un cas dans une des activités que j'essayais de mener où j'ai l'habitude de même montrer ici par moment, c'est-à-dire la fabrication des briques, où j'essayais de faire ça avec une personne au niveau du pays. Euh, il y avait une personne avec laquelle on travaillait là, qui est venue en fait bouleverser un peu notre activité. Euh, cette personne en question, on travaillait pendant quelques mois parce que déjà qu'il est difficile pour nous de pouvoir obtenir certains moyens pour pouvoir travailler. Donc, c'est sous fonds propres qu'on essaie de pouvoir se démêler. Comme nous sommes jeunes, c'est pas aussi facile que ça. On se débrouille pour un étudiant et pour une personne qui travaille, mais qui se débrouille un peu pour avoir des sous et autres. La personne vient nous raconter comme ça que puisqu'on lui avait remis une somme d'argent pour qu'il puisse faire certains achats pour faire un peu évoluer l'activité, il nous fait sortir une annonce selon laquelle, lorsqu'il allait faire les achats, un corps armé là, au niveau de notre pays l'a interpellé, soit disant qu'il avait un téléphone volé qu'ils ont eu à tracer qui était sur lui. Et ce téléphone en question,
il fallait qu'on puisse vérifier si c'était lui qui l'avait pris ou pas. Du coup, tout ce qui était sur lui comme argent, comme un objet et autres, ils ont eu à tout rafler, c'est-à-dire ils ont tout récupéré avec lui. Et après cela, après quelques jours où on n'arrivait pas à le joindre, c'était pas vraiment une grande somme d'argent qu'on lui avait donné, mais en tout cas, c'était quand même un petit fonds qui nous permettait déjà de pouvoir évoluer dans notre activité. Mais le gars, il a jugé bon de pouvoir nous raconter cette histoire-là, de réapparaître après pratiquement une semaine pour venir nous donner cette sordide histoire qui nous a carrément en fait bouleversé et nous a ramené un peu à la case de départ où on se posait et on continue même de se poser la question de savoir s'il faut continuer l'activité ou pas, parce que vraiment entreprendre c'est un autre level, c'est une autre histoire, c'est vraiment difficile. Pour nous jeunes actuellement qui essayons de pouvoir se démêler, de pouvoir en fait trouver une voie à notre vie, il faut dire que la dépression nous entoure également, au point où tu te demandes si c'est encore possible de pouvoir continuer ce que tu fais actuellement. C'est vraiment difficile. Si on n'a pas les armes nécessaires pour pouvoir affronter tous ces problèmes qui nous lient, ça va, on peut pas en fait y arriver. Hein. On peut pas y arriver. Mais je pense que avec la détermination, avec l'envie surtout de vouloir réussir dans la vie, on peut y arriver. Oui, on peut y arriver. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Ça sera tout le temps difficile. Il y aura forcément en fait des hauts et des bas, il y aura des problèmes, il y aura également des temps de joie. Mais lorsqu'il y a les temps de problèmes, il ne faut pas baisser les bras en fait. Parce que si tu baisses les bras, je pense que c'est de donner un coup de pouce déjà à la personne ou aux personnes qui sont autour de toi qui attendaient que tu puisses descendre bas ou de pouvoir abandonner, de leur donner un temps de joie quoi. Mais l'idéal c'est de pouvoir tout le temps continuer de l'avant et de pouvoir tout le temps pousser jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est donné. On a tous un objectif lorsqu'on est jeune, quel que soit l'âge. On a tous un objectif, quel que soit le pauvre qu'il est. Il a aussi un objectif. Même si c'est de se marier, c'est un objectif. Mais l'idéal, c'est de toujours poursuivre l'objectif. Ça sera toujours difficile. Par moments, tu demandes au Seigneur, mais bon, pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Mais c'est une vérité. La vie dans laquelle on est, c'est une vie remplie au fait d'embûches. Je pense qu'on peut toujours essayer d'équilibrer les choses dans cette vie dans laquelle on est. Tout dépend de la détermination de chacun. Je vais pas être trop long en fait dans cette vidéo. C'était un petit moment de répit dans lequel j'étais de temps là. Donc j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peu à peu, je vais reprendre les vidéos pour parler un peu plus de beaucoup de sujets, pas seulement du business, mais je vais essayer d'aller toucher un peu plus certains sujets d'actualité. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se retrouve alors dans la prochaine vidéo. Ciao.